L'intérêt croissant des grandes institutions pour le Bitcoin provoque actuellement une très forte demande qui se transformera au mois d'avril en pénurie, ce qui fera normalement augmenter le prix du Bitcoin. Alors ce que je dis là, ce ne sont pas mes mots, ils viennent du célèbre investisseur Bitcoin Michael Saylor qui nous met en garde contre un événement exceptionnel qui ne se produit qu'une fois dans une vie et qui pourrait dévoiler le vrai potentiel du Bitcoin. Il y a 3 éléments clés qui vont venir jouer un rôle très important dans les semaines à venir. Le halving du Bitcoin, on en a déjà parlé du halving du Bitcoin, la demande croissante pour le Bitcoin, ça c'est le deuxième point, et le troisième point c'est la quantité de Bitcoin disponible sur les exchanges. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout expliquer, on va décortiquer les déclarations de Michael Saylor pour comprendre ce qu'il nous raconte là. On va parler de supply shock, de choc d'offre, et on va voir ce que ça signifie concrètement pour le Bitcoin. On va faire tout ça en moins de 12 minutes, mais avant, petit tirage au sort, hein, si t'es pas au courant, il y a un giveaway sur tout le mois de janvier. Sur chacune de mes vidéos du mois de janvier, 50 $ à gagner. Les règles très simples, tu likes, tu t'abonnes et tu laisses un commentaire. Et juste ici, tu as le gagnant de la précédente vidéo. Alors si tu veux te donner une chance de gagner 50 $, je t'invite à liker, à me laisser un commentaire et à t'abonner dès aujourd'hui et je ferai à nouveau le tirage au sort sur la prochaine vidéo. Et pour la personne qui a gagné, je t'invite à m'envoyer ton adresse BEP soit sur Twitter ou soit à me laisser un commentaire là sur la vidéo d'aujourd'hui. Je profite de ce petit moment pour te rappeler qu'hier j'ai envoyé la newsletter de la semaine, je l'envoie une fois par semaine. Le sujet rug pull, ne vous faites pas arnaquer, mes meilleurs conseils. Je te donne tout un tas d'informations, tout un tas de conseils. Si tu le sais pas, j'envoie une newsletter une fois par semaine, elle est complètement gratuite, rien à payer, absolument rien à payer. Tu as un lien en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Bon allez, on commence. Déjà, c'est quoi un choc d'offre? Eh ben c'est très simple, c'est un événement qui se produit lorsque l'approvisionnement d'un produit ou d'un service subit un changement soudain et inattendu. Ce qui entraîne derrière soit une forte augmentation, soit une forte diminution de la quantité disponible et ce qui a un impact direct sur son prix. Pour mieux comprendre, imaginez qu'il existe un métal précieux dans le monde, extrêmement rare, tellement rare que son prix est incroyablement élevé. Mais un jour, par hasard, on découvre un nouveau gisement de ce métal, ce qui multiplie par 10 la quantité disponible par rapport à ce qu'on pensait. Et bien, cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle un choc de l'offre. Parce qu'un actif qui était autrefois considéré comme rare, précieux, limité, devient soudainement plus abondant et ce qui a un impact direct sur son prix. Et ben Michael Saylor veut nous prévenir, Michael Saylor tire la sonnette d'alarme à propos d'un choc d'offre. Alors maintenant, Michael Saylor, sur l'entretien qu'il a eu, sur l'interview qu'il a donné, il a insisté sur plusieurs points qu'il juge très importants en prévision de ce qui va arriver dans l'univers des crypto-monnaies et plus particulièrement pour le Bitcoin. Déjà, il met en avant l'importance de la demande pour le Bitcoin. Pour lui, l'approbation d'un ETF est un accomplissement majeur qu'il ne faut surtout pas minimiser. Pour lui, c'est très simple, l'approbation des ETF Bitcoin est sans aucun doute l'événement le plus important à Wall Street depuis ces 30 dernières années. Et pour lui, la seule chose qui a été aussi significative, c'est la création de l'indice S&P 500. Pour info, cet indice, enfin les ETF qui tournent autour du S&P 500 permettent aux investisseurs de s'exposer aux 500 plus grandes sociétés américaines. Alors pour Saylor, il est évident que l'intérêt pour le Bitcoin a récemment considérablement augmenté. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui comprennent réellement la valeur du Bitcoin et c'est pourquoi ils veulent le conserver à long terme. Mais il dit également que aujourd'hui, la majeure partie des investissements crypto, la majeure partie des investissements Bitcoin se font par des investisseurs crypto traditionnels et des holders, des détenteurs de longue date. Et les grandes institutions n'ont toujours pas trouvé de moyen d'exposer leur capital au Bitcoin. Et c'est pourquoi pour Michael Saylor, les ETF Bitcoin vont pouvoir changer la situation. Ils vont servir de catalyseur, ce qui va déclencher une forte demande pour le Bitcoin et favoriser sa croissance en parallèle avec l'intérêt institutionnel. Et il dit également que malgré les toutes récentes performances du Bitcoin, il est indéniable que les institutionnels, les gros acteurs veulent s'exposer au Bitcoin. L'intérêt est réel. Et ça s'est traduit par un engouement massif vers les ETF. Je vous ai partagé tout un tas de chiffres sur mon canal Telegram, mais il y a eu un volume de transactions impressionnant au cours des premiers jours de lancement. Voilà, vous les connaissez, mais pour rappel, les chiffres des 2 premiers jours ont été extrêmement positifs avec presque 1,4 milliard de dollars d'investissement net dans les ETF et un volume de transactions dépassant les 7,8 milliards de dollars au cours des premières
48 heures. Et cette somme, elle a été principalement dirigée vers 5 fonds d'investissement. On a BlackRock en tête avec plus de 497 millions de dollars d'investissement net, suivi de Fidelity avec un peu plus de 422 millions de dollars. Bitwise, lui, il se classe en 3e position avec près de 238 millions de dollars. En 4e position, on a Ark Invest de Cathie Wood avec plus de 105 millions de dollars. Et en 5e position, on a Franklin avec plus de 50 millions de dollars. Je vais faire une petite parenthèse que j'estime importante. C'est vrai que l'implication des grandes institutions dans ce domaine a suscité quelques petites inquiétudes. Pourquoi? Des intérêts cachés et une possible manipulation. On en a déjà parlé. Mais Saylor s'est exprimé sur le sujet. Il a expliqué que cette étape, ce qu'on vit actuellement, peut s'avérer très important pour la demande du Bitcoin. Pour lui, elle ouvre la voie à un marché beaucoup plus vaste que celui des crypto-monnaies. Elle permettra aux investisseurs d'accéder aux ETF Bitcoin et de commencer réellement à investir. Et ce processus pourrait même s'accélérer davantage en raison de tout ce qu'on va vivre, en raison de toute l'excitation générée par un futur marché en hausse. Pour faire simple, le FOMO. Et pour bien comprendre l'importance de tout ce que je suis en train de dire là, en seulement une semaine, depuis que l'ETF a commencé à être négocié aux États-Unis, les investissements nets de BlackRock dépassent déjà les 1 milliard de dollars. Ce qui signifie que les géants américains détient déjà plus de 25 000 bitcoins provenant de ses clients pour soutenir cet investissement. Et aujourd'hui, avec l'approbation de ces ETF, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces ETF ont un impact énorme sur le marché, ont un impact direct sur le marché. Mais c'est pas tout ça, c'est le premier point. Saylor rappelle que le halving est dans moins de 100 jours, 93 jours. Pour rappel, avec ce halving, les récompenses de mineurs vont être réduites. Et un petit chiffre comme ça, ces récompenses vont passer de 900 bitcoins par jour à 450. Ce qui, comme tu le comprends bien, rendra l'approvisionnement en bitcoin encore plus rare parce qu'il sera divisé par 2. Et pour Saylor, c'est super important parce que on passera d'un choc de l'offre à un choc de la demande, ce qui fait que le prix du bitcoin pourrait derrière augmenter. Parce que si on combine une augmentation de la demande principalement due à l'entrée des grandes institutions, avec l'anticipation d'un possible marché haussier et une réduction de l'offre causée par le halving, on pourrait assister à un moment très important pour le Bitcoin en 2024. Et enfin, le troisième élément qui pourrait avoir un impact majeur sur le Bitcoin en 2024, voilà, je pense qu'il faut en parler, c'est la quantité de Bitcoin disponible sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, pour faire simple, dans n'importe quel marché, mais vraiment n'importe quel marché où l'offre et la demande interagissent, lorsque les plateformes d'échange de crypto-monnaies, lorsque les plateformes crypto commencent à manquer de Bitcoin, en particulier avec un halving qui approche, ça rend le Bitcoin restant encore plus précieux. Parce que pour faire très simple, il devient plus rare par rapport à la demande. Ce qui fait qu'il pourrait avoir un impact significatif sur le prix. Alors une question qu'on peut se poser, pourquoi les plateformes crypto n'ont pas suffisamment de Bitcoin? Eh ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Déjà, il y a tous les problèmes rencontrés sur le bear market. Déjà, il suffit de regarder derrière. Autant aujourd'hui, j'ai envie de dire que la situation est un petit peu plus agréable. Mais si on remonte à il y a quelques mois, la situation était très compliqué. Moi, à titre personnel, pour faire très simple, il n'y a pas un jour en tant que YouTuber crypto où je me suis pas fait insulter en bear market. Pourquoi? Pour faire simple, les gens ont pété un câble. C'était très compliqué. Petite piqûre de rappel, on a eu Luna qui a entraîné l'effondrement de certaines plateformes crypto. On a eu FTX qui a, piégé tout un tas d'investisseurs. Il y a eu Celsius également qui a bloqué énormément d'argent. Voilà. Il y a eu tout un tas d'autres événements qui ont fait que les derniers mois ont été sacrément compliqués. Pour celui qui découvre le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, ou pour celui qui l'a découvert il y a 6 mois, j'ai envie de dire que franchement, il a eu de la chance. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben, tout simplement parce que tout ce qu'on a vécu en bear market, toutes ces erreurs d'avoir de l'argent piégé sur FTX, d'avoir de l'argent piégé sur Celsius, toutes ces situations ont fait prendre conscience à tous les anciens investisseurs qu'il fallait sortir leur crypto-monnaie et qu'il fallait moins s'exposer aux plateformes. Et pour faire simple, en 2022-2023, les plateformes n'ont jamais eu autant de retrait de crypto-monnaie. Les investisseurs préfèrent aujourd'hui mettre leur crypto-monnaie, mettre leur Bitcoin sur Clé Ledger, peu importe la clé, je fais la promotion pour aucun acteur, mais voilà, les investisseurs préfèrent sortir leur crypto-monnaie et les mettre sur des portefeuilles, sur des cold wallets. Alors ça, c'est la première chose, puis il y a un contexte de marché. Il y a tout un tas d'investisseurs qui préfèrent tout simplement laisser leur Bitcoin au chaud, les mettre au chaud, en attendant une hausse des prix. Tout simplement parce que nous savons tous que le Bitcoin,
ira beaucoup plus haut. C'est qu'une question de temps. Et du coup, encore une fois, les crypto-monnaies sont au chaud sur une clé Ledger ou ailleurs. Un autre facteur qui va appuyer ce que je viens de dire, c'est la perception du Bitcoin. C'est la perception du Bitcoin par les investisseurs. Elle s'est nettement améliorée. Autant il y a quelques années, le Bitcoin, on était sur un actif un peu louche, un peu bizarre. Autant aujourd'hui, on est sur un vrai actif, sur un actif capable de résister à l'inflation, un actif, voilà, une véritable réserve de valeur. Et la perception, elle est complètement différente. Alors oui, il y a Jamie Dimon de JP Morgan, il y a Gary Gensler de la SEC, des gens comme ça qui veulent nous faire croire le contraire, qui veulent nous faire croire que le Bitcoin est encore un actif douteux. Mais nous, et on est de plus en plus nombreux, on sait très bien que ce qu'ils nous racontent, c'est des conneries. Alors n'en déplaise à certains, oui, on est de plus en plus nombreux. L'intérêt accru des investisseurs pour détenir du Bitcoin et adopter une stratégie à long terme sans se précipiter pour vendre nos avoirs, c'est quelque chose de réel. Et pour illustrer ce que je suis en train de te dire là, regarde, plus de 57% de l'approvisionnement en Bitcoin n'a pas bougé au cours des 2 dernières années. Un chiffre qui montre à quel point les investisseurs ont confiance dans le Bitcoin. Pour faire simple, ils ont résisté au bear market, ils ont résisté à la baisse des prix et ils ont pas du tout touché leur Bitcoin. Regarde autre chose. Les holders de Bitcoin depuis plus d'1 an ont atteint un record en novembre avec plus de 70% d'entre eux conservant leur avoir. Pour faire simple, cette idée, elle renforce l'idée que de plus en plus de gens voient le Bitcoin comme une réserve de valeur à long terme. Alors, il y a ces 3 données combinées, ces 3 facteurs que je viens de te citer combinés, mais il y a autre chose que j'ai envie de te montrer. Par exemple, le 14 décembre dernier, la célèbre société d'analyse on-chain CryptoQuant a annoncé que l'approvisionnement en Bitcoin sur les plateformes d'échange avait atteint son niveau le plus bas des 6 dernières années, avec en prime, ça c'est fou, avec en prime la statistique impressionnante de 45 mois consécutifs de sortie nette. Et autant dire que tout ce que je suis en train de te dire là est très positif pour le Bitcoin. Ça montre une tendance croissante à conserver le Bitcoin, à holder le Bitcoin et à le retirer vers des portefeuilles, voilà, vers des cold wallets. Alors j'ai quasiment terminé la vidéo, mais avant de la conclure, un petit point sur la Réserve fédérale. Alors il y a quelques jours, la Fed a publié, voilà, ces données sur l'inflation. Malheureusement, les données, elles n'ont pas été aussi encourageantes qu'on l'aurait voulu. Alors l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3%, soit une augmentation par rapport à décembre, ce qui a, comme tu peux l'imaginer, suscité de nouvelles inquiétudes. Comme tu le sais sans doute, l'évolution de l'inflation aux États-Unis est très importante parce qu'elle déterminera la politique monétaire de la Réserve fédérale. On en a parlé sur la chaîne pendant 2 ans. Alors, pour faire simple, la politique monétaire de la Fed peut avoir une répercussion directe sur les marchés, que ce soit traditionnel ou que ce soit le marché des crypto-monnaies. Mais j'ai envie d'inquiéter personne, la Fed n'a pas encore précisé ses intentions en matière de taux. Alors, elle a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle hausse de taux d'intérêt et que des baisses ne sont peut-être à prévoir qu'à partir du milieu ou de la fin de cette année. Mais moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. Tu sais très bien, tu me connais. Selon certaines prévisions, plus précisément les prévisions de Goldman Sachs, très grosse banque américaine, tu la connais, la Fed pourrait nous surprendre en avançant son calendrier. Autrement dit, selon Goldman Sachs, c'est l'information que je vous ai partagée sur mon canal Telegram, mais la première réduction des taux pourrait avoir lieu dès mars, suivie de 4 autres au cours de l'année 2024. Si cette réduction a réellement lieu, comme tu peux l'imaginer, ça pourrait avoir un impact extrêmement positif sur le marché des crypto-monnaies et ça va nous donner un peu de répit, ça va donner un petit peu de répit aux investisseurs et à l'économie. Alors voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like-la et surtout laisse un commentaire pour le giveaway de cette semaine. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Je t'invite à cliquer dessus. Tu peux également t'abonner. Il y a ma tête qui va apparaître juste ici. Tu peux également t'abonner en cliquant dessus. Prends soin de toi et bon week-end.